Bon, alors au numéro 35 de la page 394, on connaît bien le télescope Hubble là, qui a été mis en orbite autour de la Terre en 1990. On dit que dans ce plan-là, on a représenté la vue de côté de ce miroir-là parabolique. Donc, c'est de forme parabolique. On nous donne son équation. Puis, on nous donne les tiges reliant la base du télescope. Donc, il y a plein de tiges qui font en sorte que ça se maintient sur la base qui est ici. La base du télescope est ici, qui a une largeur de 2,4 mètres. Quelle distance sépare la base du télescope au foyer du miroir? De la manière que c'est placé, j'ai ici le sommet, donc le foyer doit être à quelque part ici. Donc, je sais que du sommet au foyer, ça me donne C. Mais je sais que l'équation qui est ici, c'est de la forme x moins h au carré égale 4c y moins k. Donc, j'en déduis que 4c est nécessairement égal à 230,4. Si je divise par 4, j'obtiens 57,6. Donc, je sais que cette longueur-là ici, ça vaut 57,6. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est à 57,6 d'ajouter la longueur qu'on me donne. Hein, on spécifie ici que ça vaut 0,4. Donc, je vais ajouter 0,4, ce qui me donne 58 mètres. Deuxième question. Quelle est la longueur en centimètres de chacune des tiges verticales supportant les extrémités du miroir? Les extrémités du miroir sont là. Donc, celle-ci et celle-là. Les deux, c'est sûr que valent la même chose. Donc, admettons qu'on s'intéresse à celle-ci. Ça veut dire que je peux déduire certaines informations. Entre autres, c'est clair que la longueur qui est ici correspond à la moitié, c'est-à-dire 1,2 mètres. Et c'est séparé en 1, 2, 3 parties. Parfait. Donc, le point qui est ici, je veux savoir quelle est la longueur de ce point-là, et je sais que lui, le x vaut 1,2. Donc, je vais aller remplacer 1,2 dans mon équation. Je vais me retrouver avec 1,2 au carré égale 230,4 fois y moins 0,4. Je vais diviser par 230, puis après ça, je vais aller ajouter 0,4. Donc, je vous laisse vérifier ce calcul-là. Vous devriez trouver 0,40625 égale y. Là, je vous rappelle que nos mesures ici sont en mètres. Donc, j'ai comme 0,40625 mètres. Si vous voulez, ça, c'est équivalent à, je fais fois 100, 40,625 cm. Et là, en C, on me dit, afin de corriger un problème de clarté, on augmente de 22 cm la longueur de chacune des extrémités. Donc là, les extrémités, au lieu de mesurer 40,625, si je leur ajoute 22, bien 40,625 plus 22 cm, je suis rendu à 62,6225 cm. Puis là, on nous demande c'est quoi l'équation de cette nouvelle parabole-là. Faisons attention, là, les données sont en mètres. Donc, si les données sont en mètres, je vais transformer celle-ci en mètres. Et j'ai quoi comme information? Bien, le sommet de la parabole ne change pas. Le sommet, il est à 0,4. Et là, j'ai maintenant un point qui appartient à cette parabole-là, qui est le point 1,2, 0,62625, qui est le nouveau point après avoir rallongé les tiges supportant l'extrémité. Et cette parabole-là, elle est de la forme x moins h au carré égale 4c y moins k. Donc, tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est la valeur de notre paramètre c. Donc, remplaçons. X, c'est 1,2 moins 0 au carré égale 4c
y qui est 0,62625 moins k qui est 0,4. Donc là, j'ai ici 1,44 égale, lorsque je fais 4 fois la réponse de ceci, j'obtiens 0,905 fois C. Donc, j'ai obtenu que 1,59 est égal à C. Alors, il vous reste simplement qu'à multiplier 1,59 fois 4 pour faire le 4C. Je m'en viens ici. Ça veut dire que je vais avoir que x au carré égale 1,59 fois 4 qui donne 6,36 fois y moins 0,4. Voilà.